Donc, Pardes Rimonim, Bezrat Hashem, le portique 17, la cuisse de Jacob, le chapitre 3. Alors, je reprends pour qu'on soit tranquille. Dans ce chapitre 3, on va expliquer mot à mot le passage du Zohar qui nous intéresse, qu'on avait lu et sur lequel on avait posé des questions dans le chapitre 1. D'accord ? Ce fameux passage sur la bataille de Jacob avec, en tout cas d'ici, d'après le Ramak, c'est avec l'ange, et sur lequel il avait été effectivement frappé à la cuisse, et notre fameuse question sur Netzach et Od, est-ce que c'était la cuisse droite ou la cuisse gauche ? Alors, on avait, vous rappelez, dans le chapitre 2, je résume, de chapitre 2, on avait fait deux grandes introductions. Une première très importante sur le mal. Est-ce que le mal peut atteindre, jusqu'à quel degré est-ce que le mal peut atteindre ? Ça, c'était la première Akdama du chapitre 2. Et la deuxième Akdama, c'était qu'effectivement, il y avait un principe d'équilibrant des choses. Et ce principe d'équilibrant des choses, il fait que une même chose, elle peut avoir plusieurs aspects. Comment est-ce qu'elle est orientée ? C'est même dans les choses, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait une bonté, du chesed, si vous la prenez du mauvais côté, vous allez la ressentir comme un acte de rigueur, et vice-versa. D'accord ? Ça veut dire que la chose, elle ne bouge pas, mais elle s'est orientée ou désorientée. C'est ça que le Ramak veut dire. Si on veut comprendre, vous vous rappelez que sinon, on ne comprenait rien. On a dit quoi ? Tout d'un coup, alors maintenant, Netzach, il est à gauche et Od, il est à droite. On ne comprenait plus rien par rapport à ça. Donc, il dit qu'il y a eu une désorientation. Alors, cette désorientation, on a vu qu'effectivement, vous vous rappelez, donc déjà même par rapport à l'histoire, que l'ange, il a essayé d'attaquer Jacob au tronc, et qu'il a vu qu'il ne pouvait pas l'attaquer au tronc, que c'était pas possible, parce que le degré de Jacob, de ce point de vue-là, il était parfait. Il a cherché des petites bêtes, il a dit, mais écoute, voilà, tu n'as pas étudié la Torah pendant les années où tu étais chez Lavan, tu as épousé 2 sœurs, donc il a voulu prendre la force de Yitzhak pour pouvoir l'attaquer, il n'a pas réussi à ça, alors il s'est dit, je vais maintenant essayer d'attaquer aux jointures. Alors Ramak avait une question, il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi c'est pas les bras ? Vous vous rappelez l'histoire ? Pourquoi c'est pas les bras ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué sur Chesed et Gvura, qui sont les 2 bras ? Alors il dit parce que à cette époque-là, le degré de Tiferet qui est dans Jacob, il est consolidé jusqu'au tronc. Ça sera Yosef qui après va consolider par rapport à Yesod, Netzach et Od. Pour le moment, Jacob, c'est que de cette manière-là. Et donc, c'est ce qu'on reprend dans notre explication ici. Veshiur alashon. Et l'écriture, elle a mesuré, ou elle a établi, de Yaakov Goufa Ava, que Jacob, il était lié au degré du tronc, Pirouche. Chez Aya Merkava El Tiferet, que Jacob, il est donc le chariot ou le véhicule de Tiferet. C'est lui qui véhicule Tiferet, c'est ça la force des patriarches. C'est que chacun, il véhicule une séphira. Donc lui, c'est lui qui véhicule la séphira Tiferet, Bebechinat Agouf, dans l'aspect donc du tronc, Vei Abechina Achitsona, mais il véhicule cette séphira d'un point de vue extérieur. Pourquoi ? Parce que qui est-ce qui va être le véhicule profond de Tiferet ? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est Moshe qui va faire. Si vous voulez, voilà, Jacob au départ, il rêve d'une échelle. Et dans cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Mais ça, il en rêve. Or, quel est celui qui va monter en haut et qui va redescendre ? C'est Moshe. Moshe, quelque part, il accomplit le rêve de Jacob. Et non seulement il monte et il descend, il monte en haut, il prend la Torah et il la ramène en bas. Donc la Torah aussi, elle est différente. Parce que c'est la Torah, c'est ce degré qu'on a été prendre en haut et qu'on a ramené en bas. Tiferet, vous vous rappelez,
c'est le Vav, c'est le principe de connexion entre le haut et le bas, du point de vue de Tiferet. Donc, le véritable véhicule actif de Tiferet, c'est Moshe. La Merkava de Tiferet, c'est Moshe. Attention, la question est toujours pareille, c'est que sans Yaakov, Moshe, il n'aurait rien fait. Et que Yaakov, il est considéré comme étant un des 3 patriarches. Moshe, il n'est pas un patriarche, c'est pas pareil. Mais, du point de vue de Tiferet, c'est Moshe qui correspond à l'intériorité de Tiferet, qui Moshe Milgav et Yaakov Milvar. C'est un Zohar qui dit que Moshe il est à l'intérieur et Yaakov il est à l'extérieur. Da mi gufa veda mi nishmata. Jacob c'est le corps de Tiferet et Moshe c'est la neshama de Tiferet. Kenevoir Béchar Aniskar, comme c'est expliqué dans la porte mentionnée. C'est quoi cette porte mentionnée? On l'a déjà vu plusieurs fois dans le parle de cette notion de Moshe Yaakov. Apparemment, c'est peut-être dans Shar Amachin là-bas. Veagouf. Et donc, Jacob, qui est la Merkava, qui est le chariot de Tiferet du point de vue du corps, du tronc, ce tronc-là, Enokolel et la Trindargin. Ce degré, il n'est totalisé que de 2 degrés. C'est-à-dire, c'est quoi ces 2 degrés? C'est-à-dire que c'est lui qui comprend Chesed et Gvura. Parce que Yaakov, c'est la complétude des patriarches. Donc lui, il est la complétude d'Abraham et d'Yitzhak. Abraham, c'est le bras droit, Yitzhak, c'est le bras gauche. Et lui, c'est le tronc. Mais la complétude, le principe qu'il est kolel et les trindargin, ça s'appelle le degré de Adam. C'est ça qu'on appelle Adam. Comme on a expliqué que des piraches, nous, chez Iklalut, Yamin ou Smol, parce que c'est la totalité de la droite et du gauche. En fin de compte, c'est quoi Adam? C'est l'union du masculin et du féminin. C'est ça Adam. Comme ça sera expliqué dans le Zohar plus tard. Adam, c'est la totalité du masculin et du féminin qui sont ensemble. C'est ça qu'on appelle Adam. Alors, Kivan de Natal Tukfa Levar Migufa Miyad Vetaka. Maintenant, le Zohar il reprend et dit maintenant l'autre qui voulait frapper Yaakov, puisqu'il a pris sa force à l'extérieur du corps, aussitôt il a réussi à l'atteindre. Il ne pouvait pas l'atteindre dans le corps, dans le tronc lui-même. Alors il a dit, il faut que j'agisse à l'extérieur. Pirouche, Ishpia din, venivgam amakom aouk de pirachnu. C'est-à-dire qu'il a influé de la rigueur et cet endroit a été endommagé comme on a expliqué. C'est toujours pareil, c'est comme il a fait à Malek. C'est qu'il s'est dit, on attaque toujours par les plus faibles. Parce que l'intérieur, c'était pas possible de pouvoir effectivement cette chose-là. Alors ok, très bien, ça on a compris, etc. Donc ce degré de Netzach, il a été endommagé. Ok, donc maintenant il est dévié. Vous savez quoi, à quoi je pense? Quand quelqu'un il a la sciatique, et une vraie sciatique, c'est que le nerf il se retourne. C'est ça qu'on veut dire que Netzach s'est passé à gauche. C'est pour ça qu'il faut faire des mouvements inverses pour le redresser. Exactement. Le nerf, il s'est déplacé. Alors en tout cas, donc c'est pour ça que ça a été endommagé, mais on a dit jusqu'à ce que effectivement arrive le prophète Samuel. Et c'est lui qui a réparé cette chose-là. Et c'est à partir de lui qu'on a recommencé à prophétiser de ce degré qui s'appelle Samuel. Alors, lo itnabe barnash, pirouche. Besibat avgam, à propos de la raison de ce dommage, lo aitanit kenet, ça n'a pas pu être réparé avant. Les itraot mereota, el anevim, c'est-à-dire pour que les prophètes ils puissent voir de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des prophètes évidemment entre Jacob et Shmuel, mais cet axe-là de vision, il était bouché. Les itraot marotea el anevim ad sheba Shmuel, jusqu'à ce qu'arrive Shmuel. Alors, ça veut dire quoi?
Shmuel il a réparé, ou Shmuel le premier il s'est rendu compte que maintenant ça refonctionnait la connexion. Alors c'est ce qu'il va expliquer. Velo chez Shmuel tiken kol ha'inyan. C'est pas que Shmuel il a tout arrangé. Ki adain abgam bimkomo aya omed. Non, il y avait toujours cette plaie, il y avait toujours ce dommage qui était au même endroit. Ki lo nitkan ad kama dorot kasher never. Non, ça va mettre de nombreuses générations à être réparé. Omnam nitkan ksat la nevoa, mais il a réparé de façon à ce que on ait une connexion minimale. Il a un petit peu réparé pour que maintenant le canal prophétique il puisse recommencer à passer par ce côté de Netzach. Exactement. Omnam nitkan ksat la nevoa. Ve'im kol ve'ama, et avec tout ça, c'est là qu'il a dit, ve'gam Netzach Israël lo yishaker. Et donc, et aussi, le Netzach, ce degré de Netzach d'Israël, lo yishaker, c'est dans le sens où il ne mentira pas. Ça veut dire que maintenant, il va dire des choses. Voilà. Avant, on ne pouvait pas se fier. Ce degré de Netzach avant, il était endommagé. Donc ce qu'il disait, on ne l'écoutait pas. Maintenant, de ce degré de Netzach, de prophétie, maintenant ça refonctionne. Pirouche. Eno choser bedino. Ça ne veut pas dire qu'il revienne à son état initial. Mipne avgam à Niskar. À propos du dommage mentionné. Et là, chez Kivan, chez Dan et Shaoul, le'aviro mimelech betokef adin. Maintenant, parce que, comment est-ce qu'il a arrangé cette chose-là, Shmuel? Alors Shmuel, vous savez qu'il y a un livre de Shmuel, et Shmuel, il a été très dur. Et il a fait plusieurs choses, et on va prendre deux exemples ici. Premier exemple, chez Kivan, chez Dan et Shaoul, le'aviro mimelech betokef adin. Il a renvoyer le roi Shaoul de son trône, de sa royauté. Le'aviro mimelor betokefadin. Il a, je sais pas comment on dit pour un roi, je sais pas comment. Il a destitué un peu. Ouais, il a destitué le roi Shaoul. Chouv Betokefadin, et c'est quand même pas rien de destituer un roi. Donc il a retravaillé le côté dur de la prophétie. Un prophète, il doit effectivement faire des choses dures. Shuv eno mitnachem dainu shishpa alav rachamim kedelitaken adin. Alors, c'est un peu compliqué. Ça veut dire, et là, chez Kivan, chez Danet Shaoul, Aviro, Mimelor, Betokefadin, puisque maintenant il a jugé Shaoul pour l'enlever de la royauté avec la rigueur, avec la force de la rigueur. Shuveno mitnachem, il n'a pas été quand même dur jusqu'au bout. Dainu sheishpa lavrahamim kedeletaken adin, ça veut dire qu'il a influé de la miséricorde afin d'arranger la rigueur. Et la fin du verset, on a dit, Vegam Nesar Israël lo yishaker, ki lo Adam ou. Et c'est ça, vous ne comprenez pas. Parce qu'il n'est pas Adam. Pirouche. Chez Eno Anaf Midgale Mea Tiferet Anikra Adam. Parce que ce degré de Tiferet, il n'est pas une branche qui se dévoile de Tiferet qui s'appelle Adam, afin qu'on puisse se consoler et que vont se dévoiler les rachamim sur le din. Autrement dit, c'est simple, c'est un canal qui est bouché. Quand il est bouché, ce canal, il n'est pas irrigué. S'il est irrigué, normalement, Tiferet va envoyer un influx dans Netzach. Et cet influx, donc, il va effectivement adoucir Netzach. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a redonné un influx à Netzach, mais ce n'est pas encore complètement reconnecté avec Tiferet. Parce qu'il n'y a pas assez de force dedans. Parce qu'on n'a pas réouvert tous les canaux. Parce qu'on n'a pas réouvert tous les canaux.
Alors, le Zohar avait dit, mais si c'est comme ça, question intéressante, si c'est comme ça, alors quoi? Donc Shmuel, il a prophétisé depuis Netzach, et ceux qui étaient avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'exemple de Moïse et de Josué. Alors, et on a dit que Yehoshua itnaba meodo shen Moshe, et que Josué, il a prophétisé du côté de Hod de Moshe. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Moshe de d'oindre ou de transmettre la prophétie à Josué, il a dit là-bas, Venatata meodecha, tu lui donneras de ton Hod. Donc ça veut dire que c'était du Hod. Rotse leachriach mikan, shehanetzach ish enivgama. Quand on nous dit que Dieu il a dit à Moïse, tu lui donneras de ton Hod. Vous vous rappelez pourquoi on a dit de ton Hod? Parce qu'il ne peut pas lui donner tout son Hod. Moshe, c'est le plus grand des prophètes. Mais il dit, donne-lui au moins une partie de ton Hod. Donc ça veut dire que Netzach était endommagé. Ve'amar, alo tire chez Yoshua ayatachat Moshe Rabbeinu shalom bemadriga. De toutes les manières, on sait très bien que Josué, il n'était pas du même degré que Moïse. Vous savez que d'après le Zohar, c'est la raison pour laquelle Josué il est rentré en Israël et pas Moshe. Alors d'abord on dit d'après le Zohar que Moshe c'est le soleil et Josué c'est la lune. Et que Moshe il était tellement grand qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. C'est l'une des explications du Zohar. Vous savez qu'on raconte l'histoire de la faute qu'on raconte l'histoire de la faute qu'il a frappé le rocher, etc. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça, etc. Mais l'une des raisons qui est donnée par le Zohar, c'est que Moshe, il était plus haut. Ce n'était pas pour lui, Israël. Il était d'un degré plus haut que Israël. C'est pour ça que quand il a envoyé les explorateurs, il leur a dit, allez regarder s'il y a un arbre. Dans la Torah, il y a marqué Haïm yesh haetz. Est-ce qu'il y a un arbre? Parce qu'il voulait voir s'il y avait le Etz HaChaïm là-bas. Il voulait voir s'il y avait l'arbre de vie du jardin d'Éden. C'était ça la mission d'explorateur. C'était pas d'aller cueillir des tomates. D'accord? La mission. Hein? C'est la question. C'est qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont compris, etc., etc. Mais comment ils peuvent reconnaître l'arbre? Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé les chefs de tribu sur la Torah. Il a envoyé les chefs de tribu. C'était des gens qui étaient des initiés. D'accord? Parce qu'il a dit là-bas, allez voir effectivement si l'arbre il est là-bas. Parce que c'était ça que... C'est le Zohar Chaim qui explique ça aussi. C'est le Zohar, c'est le Zohar. Oui, le Zohar Chaim me rapporte. C'est le Zohar. Donc effectivement, et c'est pour ça qu'il leur a demandé Haïm yesh haetz im haïn. D'accord? Bref. Donc, on les représente revenant avec des grappes de raisin. c'est vrai, mais le Zohar il explique pourquoi. Le Zohar il explique pourquoi ils ont pris du raisin, parce que le raisin il était peut-être etz adat tovara, etc. Bon, c'est très compliqué cette mission, les ordres qu'il leur a donnés, comment eux ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Mais en tout cas, bref. Moshe, il était plus haut que la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Josué, lui, il a pu rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est par lui qu'on est rentré dans la terre d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Ve'amar, allô tiré. Chez Yoshua, ayatachat Moshe Rabbeinu ala vashelom bemadriga. Ve'imken. Et si il y en a ainsi. Achar chez Moshe aya betiferet. Donc, alors, c'est intéressant parce que, écoutez ce que dit maintenant le Ramak. Il dit que Moïse, il est tiferet comme on l'a dit. Or, Moïse, c'est le degré accompli de Jacob. Yehoshua, Sheule mata mimeno, ayarao shiye nevuato minetzach. Donc, comme Josué, il est un degré en dessous de Moïse, il aurait été convenable, ayaraoui, shiye nevuato minetzach, qu'il puisse prophétiser de Netzach. Mashma que quoi? Mashma que d'après ce qu'il dit ici au Ramak, que Moïse, il a prophétisé de Tiferet. Donc quand on dit que la prophétie en général vient de Netzach et Hod, c'est plus compliqué que ça. Alors, donc il dit qu'il faut être logique. Moïse, il est un degré haut,
Josué, il est le degré en dessous. Donc normalement, Josué aurait dû prophétiser de Netzar. Vélo aya inyan kren. Mais c'était pas possible. Pourquoi? Parce que ce degré de Netzar, il était endommagé. Et là, chez Nishpa nevuato meod madrega hamishit. Et donc c'est pour ça que Dieu lui a dit, tu vas lui influer de ton degré de Od à toi, qui est le 5e degré. Donc on a sauté le 4. Le 4 il marche plus. Il y a Chesed 1, Gevura 2, Tiferet 3, Netzar le 4e. Eh ben non, ce degré-là, il marche pas. Donc tu vas lui donner du 5e degré. Kedirtiv, comme il est écrit, Venatata mehodecha alav. Tu lui donneras de ton od. Donc pas comme nous, on avait compris. C'est pas tu vas lui donner de ta prophétie à toi qui est de od. Non, la prophétie de Moshe elle est au-dessus. Mais lui, comme il ne peut pas prophétiser par Netzach, tu vas lui donner un degré de ton od à toi. Parce que la prophétie de Moïse, vous savez que c'est expliqué dans le Zohar, on dit que tous les prophètes, ils ont vu à travers un miroir qui n'éclaire pas, et Moïse, il a vu à travers le miroir qui éclaire. Là, ce qu'on appelle l'aspeclaria de la Nehara ou de l'Omeira, et le aspeclaria qui est Meira. Il a dit que Moïse, il a dit je t'ai parlé face à face. On va voir cette histoire, d'accord? Je t'ai parlé face à face. Donc après, Josué, il dit non, écoute, Josué, normalement, il aurait dû recevoir de Netzar. Ce degré de Netzar, il n'est toujours pas réparé. Donc tu vas maintenant lui donner un influx qui va passer par le degré de Hod. C'est intéressant aussi pour une autre raison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Parashat Be'alotra, je crois, à la fin, ils ont voulu... Vous connaissez cette histoire ou pas? Ils voulaient de la viande. D'accord? Ils voulaient de la viande. Moïse, il a dit, moi je suis d'un degré très haut, je ne peux pas leur donner de la viande. Moi je ne suis pas boucher, pas mon métier d'être boucher. Moi je fais descendre la manne du ciel. Moi j'ai fait descendre, que c'était grâce à lui que tout tenait, d'accord? La manne, la ronde, non Jésus. Il dit, moi je ne peux pas faire ça. Et il a dit à Dieu, tue-moi, c'est pareil. Je peux pas. Si je descends de niveau, je perds tous mes pouvoirs. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a dit, c'est quoi? Si c'est comme ça, tu vas réunir 70 anciens et tu vas leur donner de ton pouvoir. Donc là aussi, il y a eu une passation de pouvoir. Tu vas leur donner un peu de ton degré et eux, avec ce degré, ça leur suffira pour faire venir la viande. Et c'est pour ça que sont arrivés les cailles de la mer. Ah oui. Évidemment, c'est ça l'histoire. Et dans cette histoire, les 70, ils ont reçu, et il y en a 2 qui ont reçu plus que la dose, et ils ont... Qui sont ces deux? Eldad et Médad, les fameux. Eldad et Médad. Et ils ont commencé à prophétiser à tout va. Ils ont commencé à dire... C'est là qu'on va commencer les histoires. D'accord? C'est dans la Torah, ça. Mais en tout cas... C'est que Moïse, il a dit, je peux te donner un peu de mon pouvoir. C'est ça l'idée. Je te donne un peu de mon pouvoir. Si je te donne, d'abord, je ne peux pas tout te donner, parce qu'il faut être capable de recevoir. Vous ne pouvez rien donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. D'accord? Il faut que le kéli soit prêt. Si vous mettez de l'eau dans un verre percé, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, mais en tout cas, le successeur principal, c'est Josué, c'est Yehoshua, et lui, donc, il a dit, tu lui donneras de ton od, donc, qui est donc le 5e degré. Comme il est marqué, Kedirtiv, Venatata meodecha alav, Veaya madrega hamishit, et donc ça, comment? Veaya. Veaya. Quoi? En vérité, il faut dire oui, Ah ok, alors VI et c'est le 5e degré, ou minarayoui aya, et alors qu'il aurait été convenable, chez Yenevuato minetzach madriga revit, alors qu'il aurait été convenable qu'il reçoive sa prophétie de Netzach, qui est le 4e degré. Acha, puisque chez Madriga Moshe Rabbeinu alav shalom betiferet be madriga shlishit. Alors parce que Moïse, il est le degré de Tiferet qui est le 3e. Donc quand Dieu il dit à Moshe,
donne-lui de ton Od, ça veut dire attention, toi t'es 3, le 4 ça marche pas, donc il faut qu'on passe au 5. Et là, Shaita Peguma Kedepirashnu, parce que ce 4e degré, il était endommagé. Ok. Donc là maintenant, on a un peu rétabli le Zohar. On comprend à peu près comment ça fonctionne. D'accord. Samuel, c'est quelle époque? Samuel, c'est avant les rois. Revenons à ce qui nous posait problème. Ce qui nous posait problème, c'était quoi? Que le Zohar nous a bien expliqué tout ça, mais qui nous a dit Netzar Yilchas Malad et Yaakov. Et il nous a dit que le Netzar était la cuisse gauche de Jacob. Alors on veut comprendre. Netzar Yilchas et Malad. Pourquoi est-ce que le Zohar il nous dit que Netzar il est à gauche? Il dit parce que il faut comprendre le verset des psaumes du roi David. Ukshalom et apasuk she'amar ne'imot biminecha Netzar. Effectivement, parce que le roi David il a dit ne'imot, tes choses agréables, biminecha, dans ta droite Netzar. Nire she'a Netzar El Ayamin et faire da'ato. Donc si le roi David il a dit que Netzar il est à droite, il ne peut pas être à gauche. La Ve'amar chez Adraba. Et le Zohar il nous dit non, au contraire. Misham Re'ayan chez Ayal Asmol. De ce verset des psaumes, j'apprends qu'avant c'était à gauche et c'est le roi David qui l'a remis à droite. Donc ce n'est pas une preuve. C'est le roi David qui a replacé complètement le nerf sciatique dans la cuisse pour que maintenant ça soit complètement à droite. Et là chez David, Tikno ve'afro el ayamin. C'est le roi David qui l'a arrangé et qui l'a retourné du côté droit. Ve'ichriya chen mima she'amar hakatuv, et il a prouvé ça des mots du verset. Parce qu'il n'y a pas marqué là-bas Yeminecha, Netzach Yeminecha. Il n'y a pas marqué là-bas que Netzach c'est à droite. Et là, Shamar Katouv, Neimot Biminecha, Velo Amar Yeminecha. Ça veut dire c'est avec ta droite. C'est dans ta droite, c'est par ta droite. C'est pas la droite elle-même. Nire, chez ou tefila. Donc du coup, c'est une prière du roi David. Le roi David, il a prié pour que Netzach revienne à droite. Parce que lui, il est malchoute, le roi David. Donc il sentait que de ce côté-là, il y avait un influx qui ne marchait pas. Alors il a fait une prière pour que Netzach reprenne sa véritable place. Ok. Alors, on reprend le texte du Zohar, et le Zohar il va revenir, il dit, mais alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ce degré de Netzar il a été affaibli? Maïta Maït Halash. Alors le Ramak, vous vous rappelez, il a posé la question, il a dit, mais NHLH, c'est que va Pirchou des mal, il dit, mais quoi, c'est pas une question, tu me l'as déjà posé plus haut ça. Et là, Ardafat Lachon, il dit simplement, on suit le même sujet. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce degré il a été affaibli? Parce que justement l'autre il a tapé fort dedans. Parce que a frappé de ce côté-là le côté de l'impureté, comme nous l'avons expliqué dans la première introduction. C'est-à-dire que il ne peut pas attaquer une sphira, mais il peut attaquer l'extérieur. Vezo ici-bas chez Nivgam. Imken ba letaken atzmo veletaer dino. Velachen iefshar leinachem. Et donc c'est pour ça qu'il est venu pour s'arranger lui-même et purifier cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leinachem. On reprend, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Maïta, maïtrale shircha de Yaakov, begin de itkef bet amasaba venaki tukfamine.
Ve'itaka vat Shmuel, et donc ça avait effectivement été empêché jusqu'à Samuel. Et vous savez que c'est à partir de Samuel qu'on va commencer à aller jusqu'au roi David. Ve'alda kol milou ave bedina. Et c'est pour ça que Samuel, toutes ces prophéties, elles ont été du côté dur. Alors, Pirouche, Beshiruta ou Besofa, du début de la carrière de Samuel en tant que prophète jusqu'à la fin. Beshiruta, c'est quoi? Beouvda de Eli ou Banav. Il y avait des prêtres, Eli et ses enfants, Eli avec un Aïn, hein, et qui étaient, Eli avec un Aïn, et qui étaient des prêtres qui faisaient des bêtises. Alors, c'est des prêtres qui faisaient des bêtises, ils lisaient le livre de Samuel, et Shmuel, il a été leur dire attention, c'est très très grave ce que vous faites. Et Besopho, à propos de Shaoul. D'accord? Donc, et c'est pour ça que toutes les paroles du prophète Samuel, elles étaient dans la rigueur. Beshiruta, depuis le début, c'est-à-dire l'histoire de Élie, le prêtre à Élie avec ses enfants, qui eux faisaient des bêtises au temple, jusqu'à la fin, jusqu'au fait qu'il aille destituer Shaoul. Et donc, en destituant Shaoul, il y a eu David qui est venu après. Vetu. Kucha Berechu. Alors après, le Zohar, on reprend, il a dit, mais attention. Et de plus, c'était la fin du Zohar. Kucha Berechu, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a totalisé Netzach dans Od. À quel moment? Après que le prophète Samuel, il est loin des rois. Et c'est pour ça que Samuel, il est comparé à Moïse et à Aaron. Vous vous rappelez, c'était la fin de ce Zohar, et ce fameux verset, Moshe ve Aaron bechoanav, ou Shmuel bekore shemo. Ok. Alors, vetu. Pirouche. Bezulat sheaya nitar al yede adin sheaya mashpia al tzadikim aele bimkom Yaakov. Alors, il dit. D'abord, en plus du fait que ce degré de Netzach, il a été purifié par la rigueur, qu'il influait sur les justes, à la place de Jacob. Aussi, Kucha Berechu, aussi, il y a eu une aide d'en haut, du côté de Bina, Ayakolel Oto Behod, qu'il a totalisé dans Od, afin qu'il soit complètement purifié, et que ce din-là soit annulé. Donc on l'a réparé de tous les côtés, ce degré de Netzach. Samuel, il a réparé par le din, et Dieu, il a réparé par en haut, en l'associant aux côtés de Od. Pirouche, Liot, chez Klal Netzach Baod, chez Kalal Netzach Baod, qu'il a totalisé Netzach dans Od, Venimsa Shemuel Ochez Beyamin Vesmol. Et donc du coup, le roi, et donc du coup Samuel, il a une prise et à droite et à gauche. Dehainu Bet Bechinot Netzach Vaod. Et donc du coup, ces deux côtés, c'est Netzach et Od. Et ça correspond, ça veut dire que Samuel, il a réussi à mettre ces deux degrés ensemble. Et ça, c'est considéré à un moindre degré, Veu Shakul, Kemoshe Shaya Levi Bagvora, comme le degré de Moïse, mais le degré plus haut. Moïse, c'était un Lévi. Le père de Moshe, c'est un Lévi. D'accord? Donc, et Moshe, lui, il est Lévi. Il est du côté de Gvora, et Aaron, qui lui est devenu Cohen Chesed, il était à droite. Aaron Cohen Isha Chesed. Ve'ainu le'ela, et donc c'est pour ça qu'après on a expliqué les Ma'ala Menetzar Vaod, donc on a en haut, au-dessus du degré de Netzar et Od, et on a Samuel qui est en bas, dans Netzar Veod Asmam.
Donc on a fait que ces 2 degrés de Netzach et Od. C'est comme ça qu'il expliquera le Harizal, je vous dirai la semaine prochaine si Dieu veut. C'est parce que ces 2 degrés maintenant, ils ont été rassemblés. Netzach et Od, ils ont été rassemblés. C'est pour ça que quand on fait la Hamida, il faut avoir les pieds joints. Pour que ça fasse qu'un seul degré. Parce que c'est, en fin de compte, ça marche comme une seule chose. Déa, alors, la fin de l'explication du Zohar, qu'est-ce qu'on avait dit? Moshe ve'Aaron, Moshe ve'Aaron. Veda, Shit Citrin, et donc maintenant ces 6 côtés, Itkalelu Veneirin Dabeda, ils sont totalisés et ils illuminent et ils s'illuminent mutuellement. Alors il dit, le Zohar, il a une question. Ukshalo, Sheze et Noshakul. Alors, c'est pas qu'on considère que Netzach et Od, c'est-à-dire Samuel lui-même, il est considéré comme Moïse et Aaron. Ça, c'est pas possible. Et là, Draba, Tarteem, Mekabel Bishneem, il est en dessous d'eux et il reçoit de eux deux. Qui ou Beod, parce que lui, il est dans Od, Samuel, Kaloul Benetzach, et le Od qui est totalisé dans Netzach, et Moshe Rabbeinu, et Moïse, et Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont dans Chesed et Gvura. Alors c'est pour ça que le Zohar, il a conclu en disant Dea Shitsitrin Ve'achar, She'ilu Me'irot Ba'elu Ve'ilu Achuzot Be'elu. C'est-à-dire, puisque ceci. Alors, puisque Elu, ceci, ils éclairent dans ceci, c'est-à-dire Chesed, Gvura, vont éclairer dans Netzach et Od, Ve'elu, et c'est-à-dire Netzach et Od, Achuzot Be'elu, ils ont une prise maintenant dans Chesed et Gvura, Imken, Mali Netzach ou Mali Chesed ou Mali Gvura ou Mali Od, Akol Echad ou Miuchad. Alors maintenant, donc, j'ai plus besoin maintenant, tout est lié, puisque maintenant on a tout reconnecté maintenant, puisque tout refonctionne. Pourquoi j'ai besoin de dire ça et ça et ça et ça? Dis-moi que tout ça ne forme qu'un ensemble. Ou Shmuel, Sheaya Achuz Banetzach Ve'od, et donc, et que Samuel, qui est lui, qui a une prise dans Netzach et Od, Nimsa Shakul, on le considère maintenant comme Moshe Ve'Aaron. D'accord? Adkan Pirush HaMa'amar, voilà maintenant on a expliqué ce Zohar comme il fallait. Venit Taretz Ainyanazé, et on a répondu aux questions al matkunto, c'est-à-dire comme il fallait y répondre. Ve'achar shepirashnu ha'ma'amarazé, et maintenant qu'on a expliqué ça, il va nous rester pour la semaine prochaine et pour ce dernier chapitre de cette porte, encore un passage du Zohar. Navo lever ma'amar acher shel ichora mineged leze, qui apparemment contredit ça. On verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.